Gustave Roux a entretenu de longue date des relations avec les artistes, puisqu'un de ses amis les plus proches était un peintre, René Aubergenois. Roux commence sa critique d'art et sa carrière de journaliste critique en 1920, et c'est en 1922 qu'il va écrire son premier texte consacré à Aubergenois. Et puis tout au long des années 20, des relations d'amitié vont se tisser entre les deux personnages. Et le moment fort principal dans la relation entre Gustave Roux et Aubergenois est celui qui est représenté par les toiles de cette abbaye du Désalais. Aubergenois reçoit commande d'un ensemble de peintures murales qui émanent du Fonds des arts plastiques, qui a été créé par la ville de Lausanne. Et une polémique, probablement une des polémiques les plus violentes qu'ait connue l'art suisse dans le premier tiers du XXe siècle, va éclater. Lorsque la toile est révélée à la presse, et notamment au conseil communal lausannois, elle va provoquer autant les rires que l'irritation. Il faut dire que dans sa première version, la Belle du Désalais avait un nez encore plus tordu qu'il ne paraît maintenant, et puis surtout elle n'avait pas de cache-sexe. Aubergenois a quand même consenti 2 petites modifications. Il a un petit peu corrigé le nez de sa belle et il a rajouté un cache-sexe orange. Ça n'a pas empêché la polémique d'éclater. Alors voici l'article que publie Gustave Roux en mars 1936. L'article est intitulé « Peinture de René Aubergenois au Désalais ». Aubergenois, avec une libre aisance, réussit ce tour de force, réinstaller ici le vignoble, lui rendre un digne hommage dans une salle paradoxalement hostile. Toute la béotie lausannoise a donné bassement, furieusement de la voix à propos de cette œuvre. Elle est propriété de la ville, d'où interpellation au conseil communal, défense, attaque, riposte. Et puis, ces choses-là ne s'inventent pas, il faut les dire. Le président du conseil eut la belle idée de conduire au Désalais ses conseillers pour voir et juger. Des journalistes ont bien voulu nous rapporter les jugements de ces messieurs. Le plus significatif, le plus cartésien, qualifiait cette œuvre, je cite, « d'attentat au gros bon sens commun ». Voilà donc où l'on en est en terre vaudoise. La religion du nombre, le règne de Monsieur Tout-le-Monde et de ses flagorneurs, inconscients ou non. Les relations entre Aubergenois et Roux seront des relations qui passent à la fois par la critique d'art, mais aussi par la photographie et par le dessin, par ses portraits croisés, par le fait aussi que Gustave Roux, qui est plus qu'un photographe amateur, va photographier les peintures d'Aubergenois et donc va lui montrer ce que la photographie peut faire à titre de reproduction d'œuvres dans les années 20.